Bonjour les CPB, aujourd'hui nous sommes jeudi 19 mars 2020 et je commence en m'adressant à vos parents. Pensez bien à m'envoyer un mail pour me dire comment se passe le travail à la maison cette semaine. N'hésitez pas également à me poster, à m'envoyer des photos de travaux de vos enfants si vous voulez des conseils sur les méthodes vues en classe. Voilà. Aujourd'hui, vous pouvez revoir le son G. Pour faire le son G, il faut utiliser la lettre G. Lorsque cette lettre sera associée aux voyelles A, O, U, eh bien nous entendrons GA, GO, GU. Lorsqu'elle sera associée aux lettres E et I, eh bien il faudra ajouter un U entre le G et le E pour entendre G, et un U entre le G et le I pour entendre GUI. Il en sera de même pour les sons complexes avec en, gant, on, gon, goi, égout. Rends-toi à la page 68 de ton manuel pour t'entraîner à lire le son G. Lis les syllabes de l'exercice 1, puis lis les syllabes de l'exercice 2, lis chacune des lignes, les unes après les autres, au moins 2 ou 3 fois pour aller de plus en plus vite. C'est vraiment très important d'aller de plus en plus vite pour ensuite pouvoir comprendre les mots que tu vas lire. Vous pourrez également faire travailler votre enfant en utilisant la plateforme officielle créée par le ministère Ma classe à la maison en vous rendant à cette adresse école.cned.fr. Une fois sur cette page, créez un compte en cliquant sur Créer un compte tout en bas de la page. Ensuite, connectez-vous en utilisant votre identifiant et le mot de passe que vous aurez choisi. Une fois connecté, choisissez le niveau de votre enfant, ici CP, cours préparatoire. Faites dérouler la page et cliquez sur Livre numérique, puis sur Français et Lire et écrire des sons. Cliquez sur Entrée, puis sur le sommaire situé en haut à droite. Cliquez sur Les sons et vous verrez apparaître tous les sons qui seront étudiés cette année. N'hésitez pas à faire réviser votre enfant sur un son en particulier, notamment le son G que nous venons de travailler aujourd'hui. Coche les images dans lesquelles on entend le son G, comme dans pingouin. Pour réaliser cet exercice, l'enfant regarde le dessin, dit le mot, et s'il entend G, coche la petite case correspondante. S'il ne connaît pas le mot qui va avec cette image, vous passez juste la souris, le curseur sous l'image et vous aurez un son que vous pouvez écouter. Escargot. Et ensuite, l'enfant peut cocher. Pour passer à la suite, vous cliquez tout en bas à droite sur Avancer. Fais glisser chaque syllabe au bon endroit. Ici également, vous sélectionnez une syllabe, ici goût, et vous allez la placer avec la souris au bon endroit. Évidemment, je ne vais pas donner la réponse, je la replace. À toi de trouver. En mathématiques, aujourd'hui, je te propose de commencer par trouver toutes les manières de faire 10 en utilisant deux nombres. À toi de compléter la maison du 10. Lorsque tu as trouvé les 10 façons de faire 10
en utilisant une opération, une addition de deux nombres, je te propose de trouver 5 façons de faire 10 en utilisant 3 nombres. À toi de jouer. Pour continuer, effectue la frise numéro 6, suivant ce modèle. Ensuite, compte de 2 en 2. Rappelle-toi la technique que l'on utilise en classe. On dit le premier nombre, le suivant, on le met dans la tête. 0, 2, 4, tu peux regarder la vidéo en cliquant sur le lien qui figure dans la vidéo sur le Padlet. Cette vidéo parle de la différence. Je vais te lire la fin de l'histoire du Gruffalo. Pour réécouter le début de cette histoire, tu peux revoir la vidéo de lundi. Le serpent aux olives? Oh, mais j'y pense, je suis attendu. Salut, petite souris, siffle le serpent avec empressement. Et il s'enfuit. Pauvre vieux serpent, il ne sait donc pas que le Gruffalo... Oh! Quel est ce monstre, avec ses crocs impressionnants, ses griffes acérées, ses dents plus coupantes que celles d'un requin? Ses genoux ont des bosses, ses orteils sont tout crochus, son nez porte une affreuse verrue. Ses yeux sont oranges et sa langue est toute noire. Son dos est couvert d'affreux piquants violets. Au secours, à l'aide, c'est un Gruffalo. Une petite souris, mon plat préféré, gronde le Gruffalo. Tu seras succulente sur un lit d'artichaut. Succulente? Dit la souris. Ne dites plus jamais ce mot, je suis la terreur de ces bois. Suivez-moi, et vous allez voir, tout le monde tremble devant moi. Parfait, dit le Gruffalo, secoué de rire. Voyons ça. Passe la première, je te suis. Il marche un petit moment. Tout à coup, le Gruffalo murmure. J'entends siffler dans l'herbe par ici. C'est un serpent, dit la petite souris. Bonjour, mon ami. Le serpent regarde du coin de l'œil le Gruffalo. Oh, ciel, siffle-t-il. Salut, petite souris. Et il s'enfuit en rampant le plus vite possible. Vous voyez, je vous l'avais bien dit. Stupéfiant, rétorque le Gruffalo. Ils reprennent leur marche. Tout à coup, le Gruffalo murmure. J'entends un ou dans les arbres. C'est un hibou, dit la petite souris. Bonjour, mon ami. Le hibou regarde du coin de l'œil le Gruffalo. Mon Dieu, s'écrie-t-il, salut petite souris, et il s'envole aussi haut qu'il peut. Vous voyez, je vous l'avais bien dit. Étonnant, remarque le Gruffalo. Ils marchent encore. Tout à coup, le Gruffalo murmure. Voilà que j'entendais pas près d'ici. C'est un renard. Bonjour, mon ami. Le renard regarde du coin de l'œil le Gruffalo. Au secours, glapit-il. Salut, petite souris. Et il s'engouffre dans son terrier. Alors, triomphe la souris, vous voyez, tout le monde tremble devant moi. Et maintenant,
J'ai très faim. Et mon plat préféré, c'est le gruffalo en purée. Le gruffalo en purée? Salut petite souris! Et l'affreuse créature se sauve en courant. La paix règne dans la forêt très sombre. La petite souris, assise sur un rocher, savoure tranquillement une noix délicieuse. Tu peux redessiner le gruffalo en ajoutant les couleurs qui sont indiquées dans l'histoire. Je te souhaite une bonne journée.